Comme dans les vidéos précédentes, voici la traduction française de la sourate Al-A'la, le Très-Haut. Dans l'ordre de révélation, elle a d'ailleurs été la 8e. Et par la suite l'explication de son contexte de révélation. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Glorifie le nom de ton Seigneur, le Très-Haut, celui qui a créé et agencé harmonieusement, qui a décrété et guidé, et qui a fait pousser le pâturage, et en a fait ensuite un foin sombre. Nous te ferons réciter le Coran, de sorte que tu n'oublieras que ce qu'Allah veut, car il connaît ce qui paraît au grand jour, ainsi que ce qui est caché. Nous te mettrons sur la voie la plus facile. Rappelle donc, où le rappel doit être utile. Quiconque craint Allah s'en rappellera, et s'en écartera le grand malheureux, qui brûlera dans le plus grand feu, où il ne mourra ni ne vivra. Réussit, certes, celui qui se purifie, et se rappelle le nom de son Seigneur, puis célèbre la salate. Mais vous préférez plutôt la vie présente, alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. Ceci se trouve, certes, dans les feuilles anciennes, les feuilles d'Abraham et de Moïse. La sourate Al-A'la, le Très-Haut, est bien plus qu'un texte liturgique. C'est un voyage spirituel qui commence dans l'immensité des cieux pour finir dans l'intimité des cœurs. Située au 87e rang du Coran, elle est le symbole de la continuité prophétique et de la paix intérieure. 1. Le contexte. Une réponse à l'angoisse du messager. Imaginez le prophète Mohammed, à la Mecque, recevant des paroles d'une puissance telle qu'il craint, à chaque instant, d'en perdre une syllabe. Il remue les lèvres avec précipitation pour graver la révélation dans sa mémoire. C'est alors que descend cette sourate comme une caresse divine. Elle vient dire à l'homme, relève la tête. Par le verset nous te ferons réciter de sorte que tu n'oublieras pas, Allah libère son messager du poids de la rétention pour le laisser se concentrer sur la transmission. C'est la sourate de la confiance restaurée. 2. Une structure en 3 actes. La description de cette sourate s'articule autour de 3 piliers fondamentaux. La grandeur créatrice, elle s'ouvre sur la glorification, tasbih. On y contemple un Dieu qui ne se contente pas de créer, mais qui ordonne et guide chaque brin d'herbe et chaque étoile vers sa destinée. La psychologie du rappel, elle divise l'humanité non pas par l'origine, mais par la réceptivité. Il y a celui qui craint, qui reste sensible à la beauté et au sens, et celui qui est misérable, celui qui s'emmure dans son propre ego. Le paradoxe humain, elle pointe du doigt notre plus grande faiblesse, préférer l'éclat éphémère d'ici-bas, à la profondeur de l'au-delà. 3. Le fil d'or, d'Abraham à Mohammed. La force de cette sourate réside dans sa conclusion magistrale. Elle nous apprend que les vérités qu'elle contient ne sont pas nouvelles, elles sont inscrites dans les feuillets d'Abraham et de Moïse. Elle vient sceller l'unité des religions monothéistes, rappelant que le message de la purification de l'âme est le fil d'or qui traverse toute l'histoire de l'humanité. Note de lecture. Le prophète, que la prière et le salut soient sur lui, l'aimait tant qu'il la récitait presque systématiquement lors des moments de grands rassemblements, Aïd, Jumu'ah. C'est une sourate de communauté, de lumière et d'espoir.